Martino! Yes, allô? J'ai réalisé c'était quoi le meilleur moyen il n'y a pas longtemps de charmer n'importe quelle femme rapidement. C'est le meilleur moyen de charmer n'importe quelle fille, tu vas avoir avec un paquet de cartes. Tu dis, hey, pige une carte n'importe laquelle, elle le fait. Après ça, tu dis, ok, remets-la dans mon paquet, elle la remet dans ton paquet. Après ça, tu garoches le paquet, tu dis, on s'en calisse des cartes, la magie est entre moi et pis toi. Pour me présenter rapidement, moi, je fais partie de l'équipe des gens qui pensent que les animaux, ils comprennent qu'est-ce qu'on dit, mais ils sont juste pas capables de nous répondre parce qu'ils ont pas le même langage. Pour ça, des fois, moi, j'aime ça aller faire peur aux animaux. Moi, des fois, je vais à côté des cochons, puis je leur chuchote à l'oreille. Je sais que si tu goûtes. C'est pas tout le monde, mais merci d'avoir applaudi. Sinon, on va continuer à me présenter. Moi, j'ai réalisé assez jeune que ma mère était pas... elle était stupide. Ouais, non, pour vrai, je me souviens plus de l'âge exact, j'ai réalisé, mais je me souviens de l'événement. Elle m'a demandé de faire réchauffer son café au micro-ondes. Puis elle m'a dit, hey Yannick, tu peux-tu juste mettre, s'il te plaît, ma tasse au micro-ondes? 1 minute 60. Ben ça, j'ai répondu ben tant qu'à ça, mais le 2 minutes. Ben, elle m'avait répondu, ben là, ça va être ben trop chaud. Pas mal. C'est pas mal là que j'ai réalisé que dans la vie, j'allais devoir vivre mes combats seul. Ça s'est confirmé un peu plus tard à la... Merci. Ça s'est confirmé un peu plus tard, tu sais, que ma mère était pas la plus intelligente. Ça s'est confirmé à l'adolescence, quand j'ai ramené des têtards chez nous. Puis j'ai mis les têtards dans un aquarium. Puis de fil en aiguille, les têtards, c'est devenu des grenouilles. Puis ma mère est venue dans ma chambre en panique en disant « Yannick, c'est épouvantable, des grenouilles sont rentrées dans la maison, puis ils ont mangé tes têtards! » J'ai dit « Oh, yes! » Il y a plein d'affaires jaillies dans la vie. J'ai le monde qui répète tout le temps la même information quand tu poses une question, mais juste plus fort. Tu sais, comme tu demandes à quelqu'un, excuse-moi, il est où le poivre? Puis il est comme dans l'armoire de gauche. Il est comme, ouais, ok, c'est cool, mais est-ce que c'est juste, je le vois pas? Il est comme, dans l'armoire de gauche. Il est comme, ouais, mais c'est juste, excuse-moi, mais je le vois pas. Il est comme, dans l'armoire de gauche. J'ai compris, tabarnak, il est pas. C'est quoi qui pense, ce monde-là? Tu vas faire comme, ah, depuis tantôt, j'entendais salle de lavage. J'ai eu les chips et tout. J'ai eu les chips parce que les chips, ça goûte jamais la saveur qu'ils disent. C'est vrai, ok, t'as le droit d'aimer les chips au cheddar. Mais t'as raison d'aimer les chips au cheddar. Ça n'a pas le droit d'être, ben c'est parce que moi je suis vraiment un fan de fromage, là. Non, c'est goûte pas les mentales, là, style. T'en regardes barbecue et tout, personne sait qu'est-ce que ça goûte vraiment à barbecue. Tu goûtes des Lay's barbecue, c'est un peu sucré. Tu goûtes des Ruffles barbecue, ça te décalisse la gueule. Ma saveur la plus weird, c'est clairement un ranch. Les chips au ranch, voyons aussi, c'est pas une saveur, ranch, c'est une maison d'hébergement pour cheval. Chips au ranch, moi d'après moi c'est le même qui fonctionne les chips au ranch. Ils pognent un cheval, ils tapent des chips ordinaires après, et ils donnent une tape, c'est pas fun. Le cheval il s'en va courir, puis quand il revient, t'as des chips au ranch. D'après moi c'est pour ça qu'il y a des compagnies qui ont pas la saveur ranch. Parce que les chevaux en reviennent pas. Non, la seule saveur qui goûte vraiment ce qu'elle est, hein, c'est sel et vinaigre. Sel et vinaigre, t'es comme, ouais, ben, c'est exact, je suis d'accord. Je sais pas comment ça a été inventé, par exemple. Moi d'après moi, à un moment donné, sel et vinaigre, ça a été inventé par un gars qui est rentré dans un bureau. Hey, ce serait le fun d'inventer juste une chip qui fait mal un peu ici.
J'ai tout la cantaloupe. Hey, quel fruit de merde, la cantaloupe! Ouais. En passant, je le sais que ça se dit cantaloupe. C'est juste, je m'en calisse. Alors, hey, j'aime pas le fruit, si je commencerais pas à bien le dire. Même s'il faut, on m'a rajouté des lettres. Chantaloupe, j'en ai rien à chier. Ouais, zéro à chier. Personne, il y en a tout le temps qui font, moi j'haïs pas ça, le cantaloupe. Moi je réponds tout le temps la même affaire, ces gens-là. Ferme ta gueule, tout le temps. Personne trippe. La preuve que personne trippe, c'est la fucking chantaloupe. C'est le seul fruit qui ont jamais fait une saveur de slotch avec. Chris, ils ont fait barbe à papa, poussin écrasé. Ils ont fait gomme ballon. C'est pas un fruit de la gomme. En fait, ça n'a même pas de saveur. Ballon. Pas une saveur, ballon. Il n'y a rien d'autre dans la vie qui est à ballon à part la gomme. Personne qui rentre dans un commerce, ouais, m'a pogné un bagel ballon. Non, non. T'as eu son cousin en cantaloupe, hein? Le melon au miel. Hey, ça, on s'entend qu'au miel, c'est de la bullshit. Qu'est-ce qu'il y a rien dans la vie qui goûte moins le miel qu'un melon au miel? Tu réalises dans la vie à quel point le melon au miel, c'est de la merde quand tu goûtes un melon d'eau. D'accord? Sérieusement, l'eau est plus sucrée que le miel. Juste pas de penser, par exemple, qu'en général, j'aime pas les fruits. En général, j'adore les fruits. Mais c'est la raison pour laquelle je suis content de parler français, tu sais. Parce qu'en français, on veut donner des beaux noms aux fruits, tu sais, comme fraises, framboises, papaye, tu sais, des beaux noms. T'sais, en anglais, ils en ont rien à foutre, pour vrai. Tout est des baies. C'est comme strawberry, blackberry, cranberry, blueberry. Ils en ont rien à foutre, pour vrai. En anglais, raisin, c'est grape, pamplemousse, c'est grapefruit, comme ça, rien à voir. Pomme, c'est apple, l'ananas, c'est pineapple. La pomme pique, tabarnak, ça. C'est quoi qui s'est passé? T'as voulais pas la job, Denis? C'est ça? Non, il y a une affaire que j'aime encore moins que la cantaloupe. Je l'ai dit il y a pas longtemps. C'était ma fête, puis j'ai essayé de recevoir une carte cadeau. J'ai essayé de recevoir 50$ que je peux juste dépenser dans un endroit en particulier. Juste 50$ juste dépenser genre au magasin de musique, au HMV. Moi, toutes les fois que ma famille me donne une carte cadeau, j'ai l'impression qu'ils me disent « Écoute, Yannick, on le sait que tu te drogues. On veut pas te donner 50$ lousse. » Il y a pas longtemps, j'ai vu la pire carte cadeau ever tu peux donner à quelqu'un. J'ai vu qu'il y avait des cartes cadeaux au Dollarama. C'est vrai, c'est ça, c'est pas de la bullshit, c'est vrai, man. Pour moi, tu me donnes une carte cadeau du Dollarama, j'exige de voir c'était quoi ta liste. C'était quoi tes autres choix, tabarnak? Des oignons, là? C'est pas comme 1 ou 2$, non, non, 50$ au Dollarama. C'est quoi, d'où? Tu veux que j'achète la franchise? En plus, la vérité, je suis sûr que t'oses pas payer avec ta carte cadeau. T'arrives à la caisse, t'es comme une Reese pis un bibelot d'ange. La caissière te demande, alors monsieur, vous allez payer comment? Ça va être débit? Ça va être content? T'es comme, non, ça va être avec autre chose. Tu regardes un peu autour, là, tu lui dis rapidement, tu fais, m'en payer avec ma carte cadeau. Je pense que elle, c'est exactement à ce moment-là qu'elle panique. Elle sait pas quoi faire. Parce que c'est jamais arrivé que quelqu'un paye avec sa carte cadeau Dollarama. Moi, je pense qu'il existe un code d'erreur. Elle paye sur l'intercom, elle fait code 905, code 905. Là, t'as le gérant qui arrive dans l'arrière. Puis il sait pas plus. Moi, je pense qu'il te l'avance. S'il sort 2$ de ses poches, il te le paye. Il pogne ta carte cadeau, il bat 50 au crayon, qui 48. T'es mon chum, j'ai écouté. Pour terminer, on va faire une joke extrêmement vulgaire. C'est une prostituée. Elle m'a amené, la prostituée, elle a le sida. Elle m'a amené à la couche avec un lépreux, tu sais.
À la fin de l'acte sexuel, elle dit au lépreux, tiens, je t'ai donné le sida, le lépreux qui m'a encore lisse, mon pénis est resté dans ton vagin. C'est exact. J'aime ça, chanter ton nom, ça chante bien. Ouais? Ouais, Ben pas cool. du tout. Ça doit être drôle, une fille, quand elle... Ah oui, c'est bon, Yannick Demartino! Non, ben d'habitude, ils disent juste Yannick. Hey, Dolorama, honnêtement, j'ai une question pour toi. À quoi ça sert qu'il y a une caisse? C'est supposé être une pièce, là, ouais, un gros bouton marqué une pièce, non? Tu veux dire juste... Juste un bouton marqué une pièce. Ok, non? D'accord. C'est la seule place que t'achètes quelque chose que le sac coûte plus cher que ce que t'achètes. Bon, c'est le fun de faire des blagues avec toi, ça me détend. Non, mais moi les rires, là, tantôt. Là. T'es en douche. Ouais. Toi, tu fais de l'humour. Secondaire, est-ce que c'était une période dure pour toi, Yannick? Secondaire, ouais, ben moi, j'étais vraiment obèse, là. T'étais obèse? Solide obèse. Ok, toi, le monde te roulait, là. Moi, j'avais, tu sais, des boutons entre les cuisses. Parce que quand je marchais, ça frottait mes deux grosses crises de cuisses. Tu vois, quand tu marchais dans un avion, tu remontais les bancs avec ton cul. Non, j'étais gros, moi, mais j'ai quand même des bons souvenirs, tu sais, de secondaire. Moi, je me souviens, la fois que je me suis fait expulser de l'école, j'avais volé la jambe de bois du gars qui faisait la conférence sur le courage. Je pense que c'est une belle leçon de courage. Yannick, demain un gala? Oui. Un gala de M. Bilodeau? Oui, Emmanuel Bilodeau. Et on peut voir ton heure au ZooFest, et des belles critiques, c'est hallucinant. Honnêtement, ta mère m'a dit que c'était très bon. Ouais. Alors, on l'applaudit, mesdames et messieurs, un humoriste excellent, je l'adore. Yannick Demartino, merci beaucoup. J'aime beaucoup ton clavier des années